Monsieur le Président, je pense que les pêcheurs ne devraient pas rester longtemps vos amis, parce que ce que veulent les pêcheurs, avant tout, c'est qu'il y ait de l'eau dans les rivières et que les milieux aquatiques soient protégés. Or, une récente étude menée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse annonce un débit estival en moyen du Rhône en baisse de 20% au cours des 30 prochaines années. 40% pour l'Isère, 30% pour la Drôme ou la Durance. Cette situation est extrêmement préoccupante pour un fleuve qui alimente en eau plus de 2,3 millions de personnes et 2700 agriculteurs qui en dépendent pour l'irrigation. Pour la pêche, nous avons surtout besoin d'un plan pour la protection des milieux aquatiques. Et c'est le sens de l'amendement que nous vous présenterons. Alors oui, nous voterons un plan en faveur de la pêche et de la protection des milieux aquatiques, puisque nous avons besoin des pêcheurs, comme vous l'avez dit, pour éviter la dégradation des milieux et détecter ces dégradations. Mais si vous continuez à bitumer, bétonner, artificialiser, si vous continuez à financer des entreprises soupçonnées de polluer nos sols et nos rivières au PFAS, ces polluants éternels dont nous aurons l'occasion de reparler dans cette Assemblée, ou des exploitations agricoles qui carburent aux pesticides, alors les rivières vont disparaître, les poissons seront impropres à la consommation et vous mettrez les pêcheurs en colère, même si vous leur avez effectivement versé depuis le début de votre mandat à la région plus de 8 millions d'euros. Les fédérations de pêche ont effectivement besoin de soutien financier public pour réparer les dégâts liés à la crise climatique, aux sécheresses, à l'effondrement de la biodiversité, qui sont des conséquences directes des modes de production et des modes de consommation que vous soutenez avec ardeur. Quelques exemples. 92% des ombles chevaliers du lac d'Annecy proviennent désormais de l'alvinage en pisciculture. L'eau du lac est trop chaude pour permettre la reproduction. 3000 poissons ont été sauvés près de Thônes l'été dernier grâce aux pêcheurs. Il n'y avait plus d'eau dans le Fier. Vous savez, c'est cette rivière que le préfet souhaitait priver des eaux captées par la retenue collinaire de Beauregard, plus utile aux canons à neige qu'à la restauration des milieux. La meilleure façon de protéger les milieux, c'est de respecter le grand cycle de l'eau. Laisser s'infiltrer l'eau dans les sols, végétaliser, débitumer, laisser l'eau se recharger naturellement dans nos rivières. Protéger nos ressources en eau, c'est limiter l'usage des polluants qui s'infiltrent dans nos terres agricoles, remplacer les cultures trop gourmandes en eau, favoriser les pratiques agroécologiques respectueuses de notre bien, le plus précieux, toute chose que vous vous refusez à financer massivement. Au fond, nous aimerions croire en votre amour de la préservation des milieux aquatiques et de la pêche. Après tout, vous savez vous montrer patient quand il s'agit de grosses prises. Nous aimerions que la contrepartie de ce soutien ne soit pas votre autopromotion avec les petits panneaux bleus et votre photo dans les publications et avec vos courriers d'autopromotion envoyés en grand nombre. Très sincèrement, je préférerais qu'on rende hommage aux milliers de bénévoles qui participent à cette noble tâche. La valeur de nos cours d'eau, c'est à vous, les pêcheurs, les bénévoles, que nous la devons, et non à Laurent Wauquiez. Ils sont nombreux, vos soi-disant amis, qui déchantent au moment de toucher les subventions promises. Ils sont aussi nombreux ceux qui en ont fait les frais, les naturalistes, les défenseurs des zones Natura 2000, accusés de collusion avec les écologistes. Les pêcheurs, défenseurs des milieux aquatiques, seront-ils les prochains sur la liste? Enfin, ce dont les fédérations de pêche ont besoin, ce sont davantage de budget de fonctionnement, car pour éviter les dégradations, il faut des gardes-pêche formés, qui repèrent les braconniers, engagent les procédures, travaillent en coopération avec la police de l'environnement et supplient les défaillances de l'État. Pour sensibiliser les enfants à l'environnement, il faut également des animateurs formés, rompus à la pédagogie, pour que cette nouvelle génération soit la nature qui se défende. Mais de cela, vous n'en voulez pas. Cette nouvelle génération pourrait bien vous donner du fil à retordre quand elle s'apercevra, une fois éveillée à la beauté de la faune et de la flore, de votre incapacité à freiner l'assèchement de nos rivières et même de votre incapacité à garantir de l'eau potable au robinet de tous les habitants de la région. Je vous remercie.